Ah, c'est sans pitié dans les bacs, les gars. Bon, les mecs, aujourd'hui, on va voir les 10 signes que t'es un bêta bolos épuisé de la schneck. D'accord, les mecs? Comprenez qu'on vit dans une époque où c'est qu'on vit une sorte de crise. D'accord? Tout le monde s'y perd. S'il faut, toi le premier. Ok? Donc, si t'as un de ces signes-là, ça va aller. Ne t'inquiète pas besoin de prendre ton kit pour avoir des mâchoires de mal alpha. D'accord? Ne t'inquiète pas, il y a un remède à tout. Mais là, les mecs, je vous ai donné à peu près 10 signes. Il y en a beaucoup plus que ça. Et on va aller vraiment en détail dans cette vidéo. Je pense que je vais en faire une partie 2. Mais là, je la mettrai sur le Patreon. D'accord, les gars? Les signes que tu es un bolos, que tu es un homme faible, que tu es un homme qui n'a aucune épaule et qui a rien. D'accord, frère? Et c'est pas... beaucoup de mecs qui pensent que... Allez, ils écoutent, oh, il faut que tu sois le mal alpha. Donc, va à la salle de sport, soulève des poids, etc. C'est un bon début. D'accord? Mais comme il m'a toujours dit, mon maître, il m'a dit quoi? Il m'a dit, le muscle le plus important, il est là. D'accord? Ça, c'est des qualités internes. D'accord? Donc là, le premier point, c'est que si tu es dans une zone où c'est que tu passes ton temps à te plaindre, et en l'occurrence, beaucoup de mecs entre époques qui se plaignent de quoi? La nature féminine. Les gars, jamais je me suis plaint sur la femme moderne. Ok? L'optique de la chaîne, ça a toujours été quoi depuis le début? Est-ce que c'est dire iPhone ça, iPhone ça, iPhone ça, iPhone ça, il n'y avait aucune solution? Essentiellement, balancer des mauvaises énergies négatives dans l'iPhone ça. Ouais, il te faut dire iPhone ça, et ensuite tu trouves des clés pour tirer ton épingle du jeu. Le pragmatisme, les mecs. Une personne qui se plaint, elle n'est pas dans un état de pragmatisme. Elle est dans un état de quoi? Essentiellement, elle se place toujours en termes de victime. T'es une victime, gros, tu passes ton temps à te plaindre de ta situation. Le fait de se plaindre, ça bloque le fait que tu vas passer à l'action. Ok? Lorsque tu es dans un état, oh, les gars, tu vas voir tes potes comme ça. Déjà, ne parle pas de tes problèmes aux gens. Tu peux avoir un pote à qui tu déverses un peu tes problèmes. Tu vois, un mec que tu connais, ça fait 15, 20 ans. Ok? Mais dire, les mecs, il y a rien de plus insupportable qu'une personne, que tu es en soirée avec elle, avec cette personne. Ça peut être une nana, ou un collègue à toi, ou un copain, tout ce que tu veux. Ok? Et la personne, elle fait que se plaindre, elle fait que parler des autres. Il m'arrive ci, il m'arrive ça. Et ces personnes-là, dans le fond, elles te drainent de ton énergie. Tu vois, tu sens comme si tu avais perdu une part de toi-même. Tu comprends? La personne qui passe son temps à se plaindre, elle se met dans un état de victime. Un homme, il ne doit pas être une victime, il doit passer à l'action. Passer à l'action. D'accord? Quoi qu'il t'arrive dans la vie, serre les dents. Serre les dents. Tu peux te plaindre, allez, tu peux te poser ton cul par terre et regarder, il m'arrive ça, il m'arrive ci, il m'arrive ça, pleure un coup, va péter un coup, ok? Torche-toi le derrière, fais ce que tu veux, ok? Mais ensuite, passe à l'action. Il n'y a rien de mal de sentir des émotions. On n'est pas des robots, ok? On est des êtres humains. Mais en tant qu'homme, tu dois arrêter de te plaindre. D'accord? Et je vais revenir sur un point subtil concernant les relations modernes. Sur ce point-là, mais on reviendra sur ce point-là après, les gars. Ok? De deux, la jalousie d'autres hommes. Les haters et trucs bizarroïdes. Beaucoup de mecs qui me disent comment gérer les haters. J'avais déjà fait une vidéo, les mecs, ok? Les haters, essentiellement les haters, c'est des gens, des hommes émotifs, émotionnels. Lorsqu'ils voient un bienfait dans une autre personne, ils veulent que ce bienfait-là disparaisse. Essentiellement, ils ne sont pas dans une attitude constructive, ils sont dans une attitude de détruire. Ok, ils cherchent à détruire les autres. Mais toi, lorsque tu es une personne forte, tu es comme un roc et ils se détruisent sur toi. La vérité. Ok, d'accord? Donc, si tu es jaloux des autres, tu es dans une mauvaise posture dans ta life. Ok? C'est une faiblesse que tu as. Tu peux être admiratif d'une personne et t'en inspirer, il n'y a rien de mal, ok, d'accord frère, mais tomber dans le hater et bizarre, et ça vient de où? J'ai remarqué les mecs que les gars qui ont ces caractéristiques-là, de hater, qui regardent bizarre comme ça, la vaste majorité du temps, ils ont eu beaucoup d'influence féminine dans leur enfance. C'est-à-dire que lorsque papa a passé le pas dans la porte pour partir parce qu'il ne supportait pas les cris, les ci, les ça, ouais, mais vas-y, mais pourquoi, blablabla, ok, qui était avec une nana insupportable et que tu as été élevé par une maman insupportable, ok, ces gars-là, ils ont pris ces traits féminins. C'est-à-dire que ils sont pas dans le fait de chercher à progresser, ils sont ils recherchent à détruire ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ok, il n'y a rien de plus bizarroïde qu'un homme qui est un hater. Tu regardes, tu rigoles. La vérité. Ok, et aussi, ils essayent de te mettre dans quoi? Dans tes émotions. Parce que si une personne a accès à tes émotions,
Ah, elle fait ça, elle fait ça, elle fait des trucs de traître, elle essaie de, voilà, faire des trucs de serpent. Ok? Essentiellement, elle essaie de te voler ton énergie. Et le point fondamental, on va démolir un peu tous ces trucs de développement personnel, hater, aussi, comme ça. C'est très simple. Elle essaie de te voler ton énergie. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut ton attention. Elle est comme sa maman, qui lorsque elle fermait à double tour la chambre et qu'elle le mettait devant le PC, et qu'il y avait, comme d'habitude, un tonton, un cousin, un ami qui vient boire un café, etc., etc., que le lit grinçait à côté, gring, 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 que lui il était là à jouer à la console, comme ça, tu vois ce que je veux dire? Seul, ensemble avec une crevette. Ok, ça a développé aucune empathie. Et aussi, il y a ce besoin d'attention. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas reçu d'attention. Mais t'en as rien à carrer. La meilleure solution, si tu les ignores. Après, il y a des limites. Si on force trop loin, gros, il y a des lois, frère. Ok, d'accord. Mais pour rebondir sur le troisième point, c'est vivre dans le passé. Un homme fort, il ne vit pas dans le passé. Le passé ou le futur, le passé, il est révolu. Le futur, il va arriver. D'accord? Ok? Ce qu'il faut que tu vives, c'est dans le présent. Mais attention, ne sois pas dans une attitude hédoniste de bolos être inférieur en vagin. Oui, non, on vit le moment présent, carpe diem. Non, c'est pas ça. C'est tu vis dans le présent. Si tu vis dans le... Je crois que c'est les taoïstes qui disent ça. Si tu vis dans le passé, tu vas être déprimé. Si tu vis dans le futur, tu vas être anxieux. Toi, tu vis dans un état où c'est que tu es détendu. D'accord? Tu es tranquille, comme ton humble serviteur qui est là. Ok? Donc, vivre dans le passé, c'est vivre dans les illusions. Tu vis dans une illusion, tu vis dans des événements passés, d'accord? Que tu ne peux plus changer et que tu ne peux plus maîtriser. Pourquoi se faire du... Jamais compris, les mecs. J'en connais personnellement des gars, ils viennent, ouais, il m'arrive ci, il m'arrive ça et tout. Bon, voilà, passent leur temps à se plaindre aussi, d'accord? Mais ils ont essentiellement des forteresses négatives dans leur esprit. Le passé, il est passé, ok? Littéralement, ok? D'accord? Si tu vis dans le passé, tu te mets des chaînes, d'accord, frère? Ok? Donc, arrête de vivre dans le passé, ni dans le futur, ok? Tu peux planifier, il n'y a rien de mal. Tu peux planifier, mais ne reste pas bloqué. Utilise ces événements comme quoi, si t'arrivais n'importe quelle crasse dans ta life, même si t'as une vie qui pue, ok, utilise ça comme un carburant. Ok. Ah les gars, je vous dis un truc, on a essayé de m'en faire des crasses, tout ça. Il m'est arrivé des circonstances, j'ai toujours pris ça, et je vais leur prouver le contraire. Je vais pas rester dans une zone de plainte ou essayer de jalouser. Jamais de la vie, les mecs. Utilise ça, même si ça fait mal. Tu t'es arrivé, je sais pas quoi, dans ton enfance, et je veux même pas savoir. Tais-toi, ok? Utilise ces événements-là pour soit tirer une leçon, ok? Rien de mal. Et ou prendre ça comme un carburant, d'accord? Vois ça comme un carburant. Il m'est arrivé ça, c'est pas arrivé à d'autres personnes. Eux, ils l'ont eu à la facile, moi je l'ai eu à la difficile. Et c'est là que tu vas bâtir une bonne estime de toi. Parce que je veux dire, c'est magnifique, les gars, on fait péter les watts. Là, ouais. Voilà. Prochain point. Ne maîtrise pas les désirs, contrôlés par sa B et contrôlés par les FE, 2MES. Ok, tu es contrôlé par les nanas. Dans le sens que, si tu n'arrives pas à mettre une des forces les plus puissantes que tu as chez l'être humain, c'est quoi? C'est quoi une des forces les plus puissantes? C'est le désir de se reproduire. Ok? Les mecs de maintenant, ils sont contrôlés parce que... Et ça me rappelle un peu les auteurs classiques, les mecs. Je suis pas là pour jouer à l'intello. Mais Platon, il te disait essentiellement, tu peux diviser, que ça soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la cité, de la ville, d'accord? L'être humain en plusieurs parties. C'est-à-dire, la personne qui est focalisée en dessous de la ceinture, ok, par ses désirs, c'est le plus bas niveau. Même corporellement, les gars. Ok, c'est en bas. Ce qui est en haut, la raison, c'est au-dessus. Tu comprends? Si tu es focalisé sur ta B, tu es focalisé sur une fréquence basse, même corporellement. D'accord? Si tu es contrôlé par ton estomac, ce goinfré de choses, de bonne nourriture, tout ça, prends tes tacos en carton avec Kevin Chico éclaté, tout ça. Ok? D'accord? Tu es encore dans une fréquence basse. Ok? Si tu es focalisé sur ça, sur la raison, penser avec ta tête, avec ton esprit, frère, tu vas atteindre des niveaux, tu vas faire péter les watts. Tu comprends? L'homme faible, il est contrôlé par sa B. Et lorsque tu es contrôlé par ta B, elle te contrôle. Ok? Elle pense qu'elle t'a dans la paume de sa main. Comme cette nana qui maintenant, là, tu lui as envoyé 28 messages et tu n'as pas répondu.
Elle va te répondre dans 3-4 mois, ok? Et t'es là, absolument, il faut que je la vois, il faut que je la vois, tu montres au taquet d'émotion. Non, elle le sait que tu es contrôlé par ta B, que tu la veux trop, tu montres un trop haut niveau d'intérêt, tu es extrêmement intéressé par elle, donc son niveau d'intérêt, il tombe au chiottes. Tu comprends? Après, à contrôler ce désir-là, après, tu peux le retransmuter. D'accord? Mais ça passe par une phase où c'est que tu vas devoir faire une longue période d'abstinence. Désolé les mecs. Il y a des gars, ils me parlent de nana. Comment je fais pour la réattirer? Et le mec, je lui pose la question, je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu as des buts, tu as des objectifs? Comment tu te sens? Est-ce que tu es confiant? Ça, il me dit non, mais je la reveux et tout. De quoi? Tu reveux quoi? Tu reveux un poids qui va encore plus te tirer vers le bas? Non, d'abord, règle ta vie. Ensuite, tu pourras laisser rentrer une nana qui va t'apporter du plus. Si elle t'apporte pas de plus, ça passe à la trappe, comme d'habitude. Mais c'est aussi simple que ça. Ok, les gars? D'accord? On passe au 5e point. L'homme faible, tu peux les voir maintenant partout. Regarde. Ils recherchent la validation extérieure. L'attention, déjà de 1, ça ne remplit pas le frigo. D'accord? Et la validation des autres, si tu recherches à plaire aux autres, tu cherches à prouver aux autres. D'accord? Ça signifie quoi? C'est que tu as une estime de toi de fatigué. Tu comprends? Chercher à plaire. Ouais, on prend un carré VIP ou je sais pas quoi. Des jeunes, nous les mecs, les gars, un petit aparté. Quand on était jeunes, qu'on sortait un peu, on n'était pas là à prendre des carrés VIP à 100 € la place ou je sais pas quoi. Même c'est plus maintenant. Ok, des mecs qui se ruinent simplement pour chercher à impressionner les autres. Recherche de validation. Ok, d'accord les mecs. Tu es prisonnier du regard des gens. Et la plupart du temps, de gens qui n'ont rien à carrer de toi. Ok, moi personnellement, je suis la même ganache. Je peux marcher dans une salle en t-shirt blanc, comme ça, tranquille, ou un t-shirt de chantier, tout ce que tu veux, entouré de nanas, c'est des 10 sur 10. Je suis là, j'en ai rien à carrer. Je discute un peu et je me taille. Ok, je peux entamer une discussion. Je ne cherche pas à ce que les autres aient une perception de moi. Ouais, non, tu peux pas contrôler les autres. Et les autres, ils n'en ont rien à carrer de toi. Donc, oublie le fait de rechercher la validation extérieure. Et ça, c'est relié à quoi? C'est que tu as une estime de toi qui est faible. Tu comprends? Tu as une estime de toi qui est faible. Tu penses que c'est les autres qui vont. C'est parce que les autres ils disent ah ouais, c'est un bon, c'est un vrai, ouais, ouais. Non, ils en ont rien à carrer, oui, c'est un bon, c'est un vrai, qu'ils vont te respecter. Non, ok? C'est que tu as une basse estime de toi. Et comment tu fais pour régler l'estime de soi? C'est simple. L'estime de soi, elle est reliée à la confiance. Il n'y a pas de formule magique de répéter un mantra ou je sais pas quoi. Non. La confiance en soi, elle vient de quoi? Des accomplissements. Accomplissement, tu vois. Lorsque tu accomplis des choses, que tu te sens utile aux autres, ou que tu es utile aux autres, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien dans ta peau. Je suis quelqu'un qui progresse, je suis quelqu'un qui fait des choses, et là ton estime de toi elle remonte. Et tu vas dire les gens, j'en ai rien à carrer ce qu'ils pensent de moi. Moi personnellement j'en ai toujours eu rien à carrer. Les mecs, si j'en avais pas eu rien à carrer de ce qu'on pensait de moi, est-ce que j'aurais fait une chaîne comme à l'époque, crapulerie, etc., à retourner YT, d'accord les mecs? Non, j'en avais rien à carrer. Parce que tu es là pour amener de la valeur. Lorsque tu amènes de la valeur aux autres, on te le rend d'une certaine façon. Ok? D'accord les mecs, c'est important ça, ce point-là. Il y a beaucoup de mecs qui ruinent leur vie à rechercher l'approbation des autres, à faire le singe dansant sur les réseaux, blablabla. Non. Tu vas sur les réseaux soit pour te cultiver, ou soit pour donner de la valeur aux autres. Pour la ligne. On continue. Aucune routine. C'est-à-dire, c'est relié à quoi? La recherche de gratification immédiate, la recherche du plaisir. Il n'y a rien de mal de temps en temps de rigoler avec les copains. Ok? Le plaisir. D'accord? Il faut que tu aies une routine productive pour ta vie. D'accord? Si maintenant tu es totalement désordonné, que tu es, voilà, t'es fatigué, ok, rien de mal. Il y a un début à tout. Ok? D'accord? Mais il va falloir que tu places des petits buts et des petits objectifs jour après jour. Que tu prennes 1 heure dans la journée, c'est que tu dis, là, je vais lire un livre. Là, je vais faire du sport. Ok? L'homme faible, essentiellement, il est comme un bateau sans voile. Vérité. Sans voile, et il est pris au gré de quoi? De ses passions. C'est-à-dire ses passions, c'est quoi? C'est ses désirs. Qui est relié au désir. D'accord? Désir de quoi? Qui le mène au plaisir. Mais le plaisir, ce plaisir-là, c'est simplement que quoi? C'est que de la vieille dopamine. C'est que de la vieille dopamine, les mecs. Ok? D'accord? Apprenez à vivre de manière un minimum spartiate. Je te dis pas de dormir par terre, ou dormir dans une cave,
ok, ou de manger des clients de pain. Non. Apprends à te faire plaisir un peu, mais ne transforme pas le plaisir en Dieu. Ok? D'accord? Je sais pas si on peut dire ce mot sur YT, mais je l'ai dit. Ok? Septième point. Aucun contrôle sur les émotions. Lorsque un homme, il est rationnel et logique. D'accord? Tu ne veux pas rester dans cette situation d'être un hater bizarroïde, ou je sais pas quoi, une personne émotive, bloquée dans le passé, qui ne maîtrise pas ses désirs. Non. Tu dois avoir le contrôle sur tes émotions. Tu dois être stoïque. Ok? Tu dois être stoïque. Mais tu ne dois pas être un robot. Il y a une différence. Tu ne veux pas être un robot. Tu restes un être humain. Tu as des sentiments, tu as des émotions, tout ça. Mais, par exemple, dans le domaine des relations, tomber love à fond d'une nana, c'est jamais une mauvaise, c'est jamais une bonne situation dans ta vie. Pourquoi? Un homme, il peut aimer. Un homme, il aime avec sa tête. Si tu aimes une personne avec ton cœur, tu donnes toute ta confiance à une personne qui est faillible. Ok, combien de mecs j'ai en consultation qui sont tombés love, essentiellement avec des nanas avec qui ils auraient dû jamais tomber love. Ils auraient pu tomber love, apprécier leur compagnie pour du bon temps, mais pas pour longtemps. C'est encore dans toutes ces relations en carton. Faites péter les watts, les gars, là, ouais. Mais regarde, comprends une chose. C'est que tu peux aimer avec son cœur, c'est aimer avec ses émotions. Ok, aime avec ta tête, apprécie une personne, mais comprends que c'est un être humain. D'accord? Si tu ne contrôles pas tes émotions, c'est tes émotions qui vont te contrôler. Et moi, personnellement, les gars, à chaque fois que j'ai agi sur le coup des émotions, j'ai toujours fait des conneries. D'accord? Toujours faire un pas en arrière. Comme on te dit, la personne forte, c'est pas la personne qui arrive à encaisser. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est la personne qui arrive à maîtriser sa colère. La colère, c'est une des émotions les plus fortes que tu as. Surtout en tant qu'homme. Après à maîtriser ça. Après même à le retransmuter. D'accord? On continue. Huitième point, tu dois être responsable. C'est-à-dire que l'homme faible, il ne prend jamais la responsabilité de ses actions. Mais c'est de la faute à lui, c'est de la faute à eux, c'est de la faute à une telle, c'est de la faute au nana, c'est de la faute à si. Tais-toi, c'est de ta faute à toi. Ok? Prends la responsabilité. Si tu as fait une mauvaise chose, si t'arrive une crasse dans ta vie, fais une introspection. Ferme les yeux, ferme ta bouche, écoute-moi bien, d'accord? Mets-toi dans un coin et dis, dans quoi j'ai foiré? Même si une autre personne, il semble qu'elle t'ait fait une injustice, d'accord? Dis-toi pourquoi tu t'es mis en position. Comme il disait Nietzsche, il a dit quoi? Il a dit l'homme, en gros, l'homme est comme dans la situation dans laquelle il se met. Tu vois, si tu es entouré de fatigués, de traîtres, d'épuisés, de mouloudous, de ci, de ça, de Jezebel, tout ça, et qu'il t'arrive des mauvaises choses, c'est que toi, tu t'es mis dans cette situation-là, avec ce genre de personnes-là. Tu aurais dû réfléchir en amont. Donc, tu prends la responsabilité, tu te dis, pourquoi j'avais besoin d'avoir ces personnes dans ma vie? Pourquoi si? Pourquoi ça? Qu'est-ce que je fais de mon life? Tu fais une introspection et tu prends la responsabilité. Même s'ils ont l'air d'être des injustes, c'est bien, d'accord, c'est pas grave. Mais tu prends la responsabilité quand même. Ok? Ou tu vas prendre une part de responsabilité. C'est là la subtilité. D'accord? Et l'homme, il est basé sur quoi? Sur les actions, les gars. Ok? Tu es responsable et tu prends la responsabilité de tes actions. Ok? Neuvième point. Le bolos, être inférieur homme vagin, épuisé de la schneck, ou bolos, être inférieur homme carte bleue, encore les gars, il n'a aucune limite avec les autres. Il n'arrive pas à poser des limites. Il faut que les gens ils comprennent qu'il doit y avoir des limites avec toi. Ok? Bon, les gars, je mets beaucoup l'emphase sur le respect de soi. Ok? Se respecter soi-même. Respecte les autres. Ok? Mais t'attends toujours une réciprocité. Et ça marche avec les nanas aussi. C'est-à-dire que il faut que l'homme il propose, la femme elle dispose. Tu proposes à une nana de faire partie de ta, voilà, de ta life en la voyant en vrai. Ne demande jamais de relation, d'accord, ok. Mais faire partie, tu proposes à la nana. Et c'est à la nana d'envoyer une réciprocité. Si c'est négatif, merci, bye, heureux de jamais avoir fait ta rencontre. Merci, elle a fait des vacances, c'est magnifique. Ok, c'est l'attitude qu'il faut coter. La peur du rejet, ça n'existe pas le rejet. Ok. Mais pour revenir sur les limites, il faut que les gens ils lèvent un minimum leur garde avec toi. Ok, il faut que tu aies des limites avec eux. Parce que eux, crois-moi, ils ont des limites avec toi. Ok? Donc, mets le respect sur un piédestal. Le piédestal, c'est pas mettre les autres au-dessus de soi, c'est tu mets le respect. Et après, tu rends le respect.
Le respect, c'est une des choses les plus importantes que tu puisses avoir. Tu as le respect de toi, tu dois respecter les autres. Ok? D'accord? Et si tu ne respectes pas, il y a des conséquences. Si une nana ne te respecte pas, si tu termines la relation. Bon, elle va revenir en courant après, mais c'est comme ça, mais tu la reprends pas. Ok? Ou tu peux la reprendre à l'époque, tu disais, ouais, tu termines la relation, tu la réattires, tu sais ce que tu as à faire, ensuite tu disparais. Mais non. Ok? À partir de maintenant, les mecs, on arrive en 2024. 2024, c'est moi le prix. CM le prix. Ok? LP. CMLP, les gars. C'est vous le prix. T'as pas pris conscience de ta valeur, moi je suis là pour te dire que tu as de la valeur à apporter. Si on ne la reconnaît pas, ils sont éliminés de ta vie. Ok? Bye. Ciao. D'accord, le mec, j'ai l'air radical, mais à notre époque, il faut être radical dans sa façon de penser par rapport aux autres, le mec. Ok? Si tu développes pas l'esprit sans pitié, les gens ils vont te prendre comme un mouchoir, t'utiliser, te jeter, te manquer de respect, tu vas avoir une estime de toi comme des bizarroïdes, tout ça, tout ce que tu veux. Et tu vas pas être bien dans ton life. Ok, ici c'est une chaîne pour l'amélioration de soi. Encore les gars. Dernier point les mecs, c'est pas parce que c'est le dernier qu'il n'est pas important, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'essayer d'éviter les conflits. Ok, le bolos, essentiellement, il est dans une attitude où c'est qu'il essaye d'être indirect, d'éviter les choses, tu vois. Comme lorsque une nana l'approche, et là, il parle un peu, ouais, comme ça, non. Il propose pas directement un rendez-vous. Il essaye d'éviter, il est passif. Et dans son rapport avec les autres hommes, ok, il y a des hommes qui voudront toujours te tester. J'en sais rien, ça peut être un fatigué qui est dans son PMU, et tout à l'heure, regarde toute la journée, regarder un tel, est-ce qu'il y a une faiblesse, un tel, est-ce qu'un tel, il est ci et ça, et qui vient et qui essaye d'embêter les gens. Pour être friendly, ok. Le boulot, s'il essaie d'éviter les conflits, non. Si une personne, elle essaie de t'amener des conflits, il faut que tu sois 2 fois plus masculin, viril, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'une personne, elle vient, elle te cherche des noises, direct, tu crèves l'abcès. Pas besoin de te mettre dans tes émotions, mais tu lui fais comprendre que tu n'es pas là pour blaguer. Les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Okay, beaucoup de mecs sont dans une étude, on va éviter ci, on va éviter ça. Et lorsqu'ils évitent, ils sentent qu'ils ont perdu un peu qu'ils ont perdu cette énergie-là. Ils sentent qu'ils disent, purée, mais j'aurais dû... Tu sens qu'au fond de toi, il y a un truc qui cloche. Ok? Parce que là, on a pris tes houilles et tu l'as donné dans un paquet cadeau. Non, tu dois défendre ton honneur. Pour la ligne, d'accord? Tu ne dois pas être arrogant, comme je t'ai dit. Le respect, c'est bien. Ok? Mais il te faut recadrer les gens, surtout lorsque c'est des injustes. Ok? Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup maintenant. D'accord, les gars? Donc, pour faire un petit topo, les mecs, arrête de te plaindre. Passe à l'action. Ne sois pas dans une attitude de victime. C'est terminé cette époque-là. Dès que la vidéo elle est terminée, t'arrêtes d'être une victime. Quoi qu'il t'arrive. Ok? La jalousie. Arrête ces attitudes de jaloux. Focalise-toi sur toi. Les jaloux, ils vivent pour les autres. Ok? Focalise-toi sur l'amélioration de ta life. Ok? De ta ganache. C'est ça le plus important. Les autres, ils vivent leur life. Que tu les jalouses ou pas, ils dormiront bien la nuit. C'est toi qui seras là en train de te ronger les ongles. Ah, il a une belle nana. Ah, il a une belle voiture. Non. Ok? T'arrêtes. Pour la ligne. 3. Arrête de vivre dans le passé. Le passé et le futur. Le passé, il est déjà fait. Le futur, il est hypothétique. D'accord? Vis dans le présent. Planifie pour l'avenir. Tire un enseignement des événements du passé. D'accord? Maîtrise tes désirs. Arrête ça. Sinon, tu t'ouvres ta porte à toutes sortes de manipulations, de manque de respect et qu'on va te prendre pour un bolos. D'accord? Recherche de validation extérieure. Oublie le regard des autres. C'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord? L'être humain est un animal social. Mais d'abord, valide-toi de manière interne. Ok? Prends 6 mois où c'est que tu te coupes du monde et tu te focalises sur tes objectifs. Que les gens parlent ou pas, t'en as rien à carrer. Les mecs, il faut se construire une carapace, les gars. Ok? Beaucoup de mecs maintenant, ils n'ont aucune épaule et en même temps, ils n'ont aucune carapace. Ok? Et une routine productive pour ta life. Là, tu sais quoi, je te donne ta carte premium. Tu fais partie du club des 10% d'hommes. Ok? La vaste majorité des gens, tu les vois. Je les appelle les zombies, les vampires d'énergie, les épuisés, tout ça. Ils ne se focalisent pas sur l'amélioration. Ils n'ont pas de routine. Ok? Ils planifient pas les choses. D'accord? Contrôle tes émotions avant qu'elles ne te contrôlent. Ok, c'est très important ça. Tu dois être rationnel. D'accord? Prends toujours la responsabilité de tes actions. Si tu as foiré, t'as foiré. Tu dis, j'ai foiré, ce qui est fait est fait. Oh, tu tires un enseignement et tu avances.
Ok, on va pas y passer 20 ans sur ce point-là. Neuvième point, aucune limite avec les autres et toujours des limites fortes avec les gens. D'accord? Malheureusement, à notre époque, les mecs, mieux vaut être craint qu'être aimé. Ok, c'est comme ça, c'est la vie. Adapte-toi ou va pleurer, va chialer. Ok les gars. Dernier point, comme je t'ai dit, s'il y a des conflits, t'es un homme, il faut que tu assumes. Ok, sinon les gens ils vont te voir comme un fatigué et un faible vis-à-vis de qui ils pourront toujours prendre l'avantage. Allez les mecs, c'était 10 signes que t'es un bêta bolos. Si t'as ces signes-là, je t'ai donné le remède. Et comme on dit les mecs, les meilleurs des remèdes, c'est le plus amer. Restez connectés les gars, abonnez-vous, partagez cette vidéo les mecs, likez. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je parle d'un sujet les gars. Ça fait un plaisir. Ciao!